Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Hier, j'étais invitée chez Pauline. Vous vous souvenez de Pauline, avec qui nous avions préparé des soufflés au fromage et au chocolat. Eh bien, Pauline doit transformer une des pièces de sa maison. Quand elle m'en a parlé, je lui ai demandé si elle serait d'accord pour en parler dans le micro du podcast. Ce sera donc un podcast à la maison. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour retrouver le texte du podcast ou plus comme les notes, les tournures de phrases utiles, les conjugaisons ou subjonctifs ou encore comme aujourd'hui les photos sur onethinginafrenchday.com. Aujourd'hui, vendredi 2 avril 2021, cet épisode, le numéro 1972, s'intitule « Transformer une pièce de bureau en chambre ». Aujourd'hui, vous allez donc nous entendre, Pauline et moi, discuter du changement de destination de la pièce et de la première étape de la transformation, vider la pièce de ses meubles. Je vous propose d'écouter la suite du chantier dans l'épisode de mercredi prochain. C'est parti. Bonjour Pauline. Bonjour Laetitia. Aujourd'hui, nous sommes chez toi. Dans quelle pièce sommes-nous ? Alors, on est effectivement à la maison et là, on est au premier étage dans le bureau. Et si je suis venue aujourd'hui chez toi, c'est parce que tu m'as invitée pour qu'on discute autour du micro du changement de destination de cette pièce. Tu as quelque chose à annoncer aux auditeurs ? Alors, en fait, aujourd'hui, je commence mon 5e mois de grossesse. Voilà, on attend notre 3e enfant. C'est un petit garçon. Et donc, on commence à réfléchir à sa future chambre. On a la chance d'avoir une maison où on peut avoir une chambre par enfant. Et voilà, et donc son frère et sa sœur sont aussi au premier étage. Et à côté de leur chambre, il y a le bureau, et qui est mon bureau que j'utilise pour faire plusieurs choses. Et du coup, on va le transformer en chambre pour bébé. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la pièce pour l'enregistrement. D'ailleurs, à cet instant, nous sommes assises toutes les deux sur le canapé. Tu as dit tout à l'heure que c'était une pièce qui te servait du bureau. Est-ce que elle a d'autres fonctions pour vous, cette pièce dans la maison ? Alors, j'aime bien dire aux enfants et à mon mari que c'est mon bureau. Comme ça, c'est mon espace. Effectivement, j'ai un petit bureau où moi j'ai mon ordinateur. Voilà, où je fais les papiers de la maison, etc. C'est aussi la pièce où, comme tu viens de le dire, il y a un canapé. En fait, c'est un canapé-lit. Donc, quand on a un invité ou quand ma maman vient nous donner un coup de main pour les enfants, voilà, si elle dort à la maison, elle dort dans cette pièce. Et puis, et aussi, j'aime bien cette pièce parce que c'est mon endroit où je peux faire mes petits cours de pilates ou de yoga toute seule, parce que confinement. Et du coup, j'ai la place de mettre mon tapis et de pouvoir faire mes mouvements. Ah oui, c'est bien ça. Elle est au premier étage, tu as dit, et la pièce donne sur l'avant de la maison, sur le petit jardin. Alors effectivement, la pièce, je pense qu'elle doit faire 15 mètres carrés. Elle a 2 fenêtres, donc elle est très lumineuse. Là, par exemple, en ce moment, il y a un rayon de soleil et directement, on l'a dans la pièce. Donc elle est très lumineuse. Et elle donne effectivement sur le jardin qui donne côté rue. Voilà, une rue qui est plutôt calme puisque c'est une rue à sens unique. C'est une maison de quelle époque ? Alors, c'est une maison des années 20 ou 30, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est une maison à l'extérieur, on appelle ça les maisons en meulière. Voilà. Et c'est surtout en fait de la grosse pierre bien solide. Donc, l'été, ça garde bien au frais. Et voilà, c'est une maison qui est saine. Et voilà. Et dans la pièce, tu as le parquet d'époque, apparemment. Comme c'est une maison ancienne, on a le charme de l'ancien. Donc, effectivement, il y a le parquet d'époque au sol, qui est un parquet en ligne. Voilà. Et puis, au plafond, il y a des moulures. C'est vrai que c'est très joli. Donc, pour l'instant, il y a le canapé qui fait face à ton bureau avec ton ordinateur. Tu as mis des petites bibliothèques, ton imprimante, etc. Quelle est la première étape quand on transforme une pièce de bureau en chambre de bébé ? Déjà, on se dit,
où est-ce qu'on va mettre tous les meubles qui sont actuellement dans cette pièce. Donc je pense que ça va être rapide. Le bureau actuel, je vais le donner à ma fille de 8 ans qui est ravie de récupérer un bureau dans sa chambre. Les 2 bibliothèques où il y a les papiers, on va les mettre dans notre sous-sol, où on va recréer un petit bureau. Et puis ensuite, le canapé-lit, je pense qu'on va le monter au 2e étage, pour garder un lit d'appoint quand il y a un invité à la maison. Du coup, on a une pièce vierge, parquet au sol, mur blanc. Donc là, on peut imaginer où est-ce qu'on va mettre le lit du bébé et puis quelle couleur on veut mettre dans cette pièce. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez Pauline dans l'épisode de mercredi prochain. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end et nous nous retrouvons lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.